Ceux qui aiment s'accompagner de musique partout où ils vont apprécier sans doute ce hors-série que nous propose dans un instant Bruno. Pour ce hors-série, c'est Bruno qui nous propose un petit gadget, mais qui va vous faire penser à quelque chose de tout aussi connu, entre guillemets. Je pense à l'iPod Shuffle, parce que on est un petit peu, il faut bien le dire, Bruno, sur le même segment. Hein. C'est ce petit appareil qui permet d'écouter de la musique, mais on va voir que celui-ci a d'autres spécificités. Pour nous accompagner, pour éventuellement poser l'une ou l'autre question ou remarque, on a avec nous également Marc. Salut Marc. Salut. Donc voilà, ça s'appelle Mighty, c'est ça? C'est ça. C'était au départ, c'est un projet Kickstarter que tu as suivi, me semble-t-il. Que j'ai suivi, mais que je n'ai pas financé. En fait, parce que j'avais un peu des doutes sur la réalisation du produit, pour une bonne et simple raison. Je vais vous montrer l'appareil déjà. Hein. Ouais. C'est ceci. Voilà, ceux qui ont l'image. Je parlais de donc c'est un petit. Voilà. Donc c'est un petit baladeur portable de taille très réduite. Hein. On est sur du 3 cm sur 3 à peu près, avec des boutons physiques, tactiles, pas d'écran, et somme toute très léger. Donc c'est un baladeur qui a une mémoire intégrée, mais qui va pas simplement. Bon, on a à toutes les sauces des baladeurs MP3 comme ça dans les supermarchés et tout. Mais ici, la spécificité, c'est qu'il va stocker vos morceaux, vos playlists de Spotify. D'accord. Donc, moi, j'avais un gros doute au niveau des droits. Est-ce qu'ils arriveraient à avoir un accord avec Spotify pour qu'ils leur laissent le droit de le faire? Ça leur a mis du temps, effectivement. Le projet était prévu à la base pour être commercialisé en mai 2016 et il est sorti il y a quelques mois, en fait, en juin 2017. Donc plus d'une année après, moi je l'ai simplement acheté après sur Amazon, tiens, même pas sur le site du constructeur, mais sur Amazon, parce que je suis gagné un peu au niveau des frais de port. Et c'est un produit qui est très très intéressant à différents aspects. Donc, il va stocker la musique venant de Spotify. Donc, il faut bien entendu avoir un compte Spotify Premium. Et ça ne marche que avec Spotify, hein, pas avec les autres services de streaming, ce qui est un peu limitateur aussi. Mais bon, Spotify étant le numéro 1, il y a quand même des chances que vous faisiez partie, si vous aimez la musique des clients Spotify. Il y a une mémoire interne qui est ils annoncent pas la taille de la mémoire, ce qui est quand même très bizarre. Ils disent ça. Ça intègre, ça permet d'écouter et de stocker à peu près 1000 morceaux. C'est très vague. Mais c'est un peu près ce que disait Apple aussi à l'époque. Et en fait, j'ai un peu regardé, il y a une mémoire de 8 gigas quand même à l'intérieur, donc ce qui effectivement permet à peu près d'avoir 1 millier de morceaux. Il y a différents niveaux de qualité audio qu'on pourra stocker et la qualité normale qui est tout à fait normale, c'est qu'on a l'habitude d'écouter. On stocke à peu près 1000 morceaux. Sans problème. Il va pas stocker des morceaux même, il va stocker des playlists. Donc c'est des playlists que vous avez créées sur Spotify, qui peuvent aussi être des playlists dynamiques, qui vont être stockées. Comment ça va fonctionner? En fait, l'appareil intègre différentes méthodes de connectique. Ça, ce qui nous intéresse tous déjà, c'est de savoir s'il y a un port jack. Ceux qui ont l'image voient qu'il y a un port mini jack. Il est là. Mais l'appareil se connecte à une app. Il faut bien contrôler ça d'une manière ou d'une autre. Une app iOS ou Android avec le Bluetooth. Donc c'est ça la connectique entre l'app et l'appareil. Et cette fonctionnalité Bluetooth permet aussi de connecter des enceintes ou des écouteurs Bluetooth. Donc ça c'est une grande différence par rapport à ce que ça veut singer. Donc l'iPod Shuffle de l'époque. C'est un peu ça. Il y a cette connectique Bluetooth. Comment vont être stockées les musiques dessus? Donc, pas par transfert USB, forcément parce qu'on n'a pas accès aux morceaux de Spotify, mais c'est via le compte et via un réseau Wi-Fi. Donc on peut, via l'app, configurer pas mal de réseaux Wi-Fi, et du moment qu'il y a le réseau Wi-Fi, les playlists vont être synchronisées. Même les playlists dynamiques. Donc si l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi et s'il y a assez de jus, on va parler de l'autonomie dans quelques instants, il va faire la mise à jour régulièrement,
Et pour ceux qui vont prendre le Mighty le matin pour faire leur jogging, ils auront les playlists qui seront mises à jour, par exemple des playlists qui mettent le top 10 ou le top 20 des musiques, des morceaux de la journée. Et donc après mon jogging, je vais bosser, je suis au bureau, j'ai configuré l'appareil pour être connecté aussi au Wi-Fi de mon bureau, il va se resynchroniser, il va recharger les bonnes playlists, et puis je peux aller faire mon sport le soir sans problème, et voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Tout à fait, donc c'est ça l'idée. La recharge se fait par le port jack, exactement de la même manière que l'iPod Shuffle. D'ailleurs, le câble peut fonctionner aussi. Je vais vous le montrer. D'ailleurs, en fait, c'est un câble mini jack. C'est un câble mini jack et USB de l'autre côté. Ceux qui ont l'image, tout simplement. Donc, la recharge se fait par le port mini jack. Hein. Il a une autonomie, donc c'est ça la question critique, c'est est-ce qu'il a assez d'autonomie pour tenir un jogging ou peut-être lors d'un voyage en avion, parce que ça c'est l'utilité que moi j'ai en avoir, c'est effectivement d'écouter de la musique pendant que je suis dans l'avion pour pas manipuler mon téléphone, parce que oui, on peut stocker dans l'app Spotify et d'autres apps streaming les musiques en hors ligne, mais ça va consommer le téléphone, on va devoir le manipuler, le sortir, le mettre en mode avion, etc. Donc ici c'est un appareil assez petit pour qu'on puisse l'avoir accroché. Il y a une petite pince, qui permet de l'accrocher aux vêtements. Donc voilà, c'est facile à manipuler. Donc il a une autonomie de plus ou moins 5-6 heures. D'accord, en fonctionnement en fonctionnement. Ouais. Après, il est rechargeable directement avec un simple port USB. Ouais. Donc ça, on a à portée de main quand même assez facilement. Il faut juste avoir le câble. Ouais. Pas oublier d'avoir le câble. Oui, parce que c'est de nouveau, c'est un câble quand même spécifique, à ne pas utiliser avec n'importe quoi. Hein. Déconnez pas avec ça. Voilà, donc les playlists sont, quand on joue une playlist, elles sont annoncées verbalement, oralement, le nom de la playlist, parce qu'on n'a pas d'écran. Il y a une fonction shuffle aussi, parce que beaucoup de gens disaient au début de quand ce produit est sorti, oui, c'est bien joli, mais il n'y a pas de fonction shuffle. Ils ont rajouté ça simplement avec une mise à jour. Il y a une petite lettre qui indique l'état de marche, en train de synchroniser ou pas, et qui aussi indique que la batterie est faible. Donc ça, c'est quand même assez bien foutu. La qualité de réalisation est bonne, est très bonne. Qualité audio aussi, hein, donc testé avec après ça sera pas sur les écouteurs qui feront en fonction de donner un meilleur rendu ou pas, mais l'appareil rend une qualité assez intéressante. Le volume est assez fort aussi, c'est un peu le faible de certains appareils comme ça. Donc un très très bon produit qui moi me permet, parce que je ne télécharge plus du tout de musique, de avoir quand même un endroit où je puisse un player avec une autonomie. Avec une autonomie raisonnable, portable, et qui est mis à jour automatiquement en fonction des playlists que je lui dis de synchroniser. Donc voilà, c'est intéressant. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Le prix peut-être. On n'en vend pas, hein, soyons clairs, mais c'est quand même intéressant de savoir par rapport à ce qu'on connaît. Voilà, il est à peu près $80 sur le site, donc ça va. Après les frais de port comme ça vient des États-Unis, les frais de port sont assez élevés. Il y a toujours le risque que ça reste coincé à la douane, donc on paye un peu des taxes en plus. Donc j'ai préféré l'acheter sur Amazon à peu près à 95 €, à 95 €, frais de port compris. Moins de 100 € en tout cas. Moins de 100 € en tout cas. Voilà, on peut l'avoir. Après il y a des promotions à gauche à droite. Bon, c'est un nouveau produit, donc il y aura quelques promotions. Ça va être moins cher. Donc voilà, un investissement assez intéressant. Il est étanche aussi aux écrans IP6, donc assez intéressant. Donc vraiment pour les joggers, les fortes éclaboussures dans tous les sens. C'est ça la norme IP en question. Donc voilà. Moi je trouve ça bien parce que en 3 couleurs aussi. Hein, voilà, en plus. Ça ne gâche rien aussi. Mais je trouve ça pas mal parce que c'est vrai qu'on a fini par perdre certaines habitudes avec les smartphones, d'avoir tout dans le smartphone, et finalement de temps en temps, pas toujours, hein, mais ça complique un peu la vie aussi. Si on a purement envie d'écouter, tu prenais l'exemple de l'avion, c'en est un, mais il y a plein de circonstances où on n'a pas envie de sortir son smartphone pour écouter de la musique. Tu vois, le fait qu'il soit Bluetooth aussi, pouvoir le connecter soit à une
une paire d'oreillettes Bluetooth, soit et là peut-être plus d'ailleurs à une enceinte Bluetooth, ça le rend un peu polyvalent par la même occasion. Je trouve ça pas mal aussi. Le fait qu'il y ait une connectique, moi je suis très attaché aux bonnes vieilles connectiques mini jack, ça c'est une bonne initiative aussi. Il y a un petit clip, donc on peut le mettre assez proche, sur le bord de sa veste, de sa chemise, etc. Donc on n'est pas embêté. Non, je trouve ça vraiment bien. Je sais pas ce qu'en pense Marc, par contre, qui a écouté tout ça avec attention. Je trouve ça sympa, c'est un petit gadget assez amusant. Maintenant, honnêtement, moi, j'en ai aucun usage. Donc, j'ai un peu difficile à voir un petit peu comment ce truc pourrait rentrer dans mon utilisation quotidienne. Ma consommation de la musique est... en nomade, elle reste de toute façon centrée sur le smartphone, vu que moi je suis par contre plus un adepte du téléchargement. Enfin, maintenant de moins en moins, vu que partout où je vais, grosso modo, j'ai du Wi-Fi, j'ai de la 4G gratos. Oui, mais c'est ça. Mais déjà, il faut être utilisateur et abonné Spotify pour vraiment. Je le suis, hein, franchement. Donc Spotify est un des services que j'utilise le plus au niveau musical. Mais au fil du temps, moi, je me suis construit une installation qui est un peu hétéroclite, mais qui a commencé sur des Squeezebox Logitech. Qui ont continué avec l'ancêtre des Sonos en quelque sorte. L'ancêtre des Sonos qui a continué avec des Squeezebox radio. On avait fait un hors-série là-dessus d'ailleurs. Et il y a quelques mois, j'ai trouvé une distribution toute faite pour Raspberry qui s'appelle Picor, qui permet de transformer un Raspberry à $35 en Squeezebox. Et donc en fait, j'en ai foutu un peu partout, et voilà, j'ai maintenant tout qui est géré avec, évidemment, tout ça est interfacé avec Spotify, tout ça est interfacé avec d'autres services musicaux, tout ça est interfacé avec ma bibliothèque personnelle qui réside sur Menace, et donc voilà, je contrôle tout avec une application qui fait très bien ça, et qui existe aussi bien sur Android que sur iOS. Et comme je le disais, au niveau nomade, j'écoute rarement de la musique en me baladant. En voiture, plutôt, oui. En voiture, exactement. Et encore une fois, là, c'est connectivité Bluetooth, et donc effectivement, c'est le téléphone qui stream la musique ou voilà. Bon. De toute façon, donc on a bien compris que l'audiophile geek, c'est pas un accessoire qui va s'adresser à quelqu'un comme Marc. Ça pourrait. Ça peut. Si j'étais un jogger. Oui, je le ferais. Je suis un cycliste, et donc moi je prends mon téléphone avec pour mesurer les chemins que je fais, et donc j'ai d'office la musique dedans. Ok. Bon, allez, on va conclure, parce que c'est vrai, chacun a un petit peu l'usage qu'il veut. Moi je trouvais l'originalité de l'accessoire, parce que pas encombrant quand on fait son jogging. Pour le coup, le jogging, c'est quand même plus pratique que le téléphone, quelque part. C'est moins encombrant. C'est plein de bonnes raisons. Moins risqué. Moins risqué, parce que ça peut tomber, c'est robuste, c'est moins cher qu'un smartphone aussi. Donc voilà, c'est pour plein de raisons comme ça. Une autre bonne raison aussi, ça peut être le premier baladeur du gamin qui écoute sa musique. Voilà, ça peut faire un chouette cadeau. Les fêtes sont passées depuis un moment, mais à l'occasion de l'anniversaire par exemple, pour le prix et pour ce que ça semble rendre, pour peu que vous ayez l'abonnement Spotify, je le répète, voilà, c'est un accessoire qui tout à fait intéressant. Merci Bruno pour ce hors-série. Merci également à Marc pour sa participation. Un jour on fera un hors-série sur son installation audiophile. Elle n'est pas audiophile, hein, c'est pas une installation audiophile, j'ai pas des enceintes à 45 000 € pièce, non. Simplement, j'aime bien, vous savez, j'aime bien expérimenter, j'aime bien tripatouiller à tout, et j'arrive parfois des trucs assez exotiques. Voilà, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. On y reviendra sans doute à l'occasion. Si vous avez une expérience dans le genre à partager, n'hésitez pas en commentaire sur cette chaîne YouTube, celle où vous voyez la vidéo, ou sur notre blog lestechno.be. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.